Je te remercie de me retrouver sur Signan Stories pour ce tirage. On va, comme à notre habitude, se laisser porter par le message de tarot. En l'occurrence, le tarot soufi qui va nous accompagner pour dessiner la trame de fond du message qui sera le tien. On va prendre ton énergie, la problématique à travers un arcane du tarot qui te préoccupe et on ira détailler avec la suite des cartes le conseil, ce vers quoi tu te diriges en fur et à mesure pour te permettre d'avancer, de ne surtout pas te décourager, mais bien au contraire de continuer à poser des actions, même si tu ne vois pas forcément où est-ce que cela peut te mener, ou même si tu n'as aucune garantie. Je te remercie de ta présence. Bien évidemment, j'espère que tu as passé un agréable week-end, que tu as pu profiter de ces quelques jours de beau. Et je suis vraiment ravie de te retrouver en ce début de semaine pour t'accompagner sur ces prochains jours avec une énergie qui va te soutenir. Toi, ton énergie, la problématique, le conseil, le potentiel. Et on va évidemment aller plus avant dans le détail au fur et à mesure de la lecture. Toi, ton énergie, le 2 de coupe, tu vis quelque chose d'heureux. Ton énergie, c'est que tu es aligné à toi-même, tu es dans une relation, tu es peut-être amoureux, amoureuse. Le 2 de coupe nous parle d'une résonance en soi et avec quelqu'un, d'un partenaire, d'un contrat. Si c'est une relation professionnelle, il y a avec ce 2 de coupe l'idée d'une résonance parfaite, d'un alter ego, d'un lien de cœur profond, sincère. Tu es dans cette énergie de partage avec le 2 de coupe. Il y a chez toi un sentiment également d'aimer et d'être aimé avec ce 2 de coupe. La problématique, le 4 de denier. Le 4 de denier te parle de zone de confort, te parle de rester campé sur ses positions, accroché à quelque chose. J'aurais presque tendance à te dire qu'avec le 2 de coupe et le 4 de denier, il y a comme un enfermement dans un couple, comme un enfermement dans une relation, comme le fait d'avoir peur de manquer de l'autre, d'avoir peur de vouloir garder pour soi, et uniquement pour soi, l'autre personne, la relation, les sentiments peut-être. Le conseil, l'as de denier. Donner et recevoir, s'ouvrir. L'as de denier, c'est un nouveau projet, c'est un cadeau. C'est le fait de recevoir quelque chose de nouveau, d'inattendu peut-être. Il y a, avec ce 4 de denier, l'idée que tu es adorable. Parce qu'en fait, tu as une idée très précise de ce que tu veux. Tu as un idéal amoureux. Parce qu'on est sur un tirage amoureux, tu as un idéal amoureux. Tu as peut-être en tête un physique, une personnalité, un profil de personne qui est pour toi un idéal.
ce que tu penses être le mieux pour te convenir et tu t'y accroches. Et avec le conseil, on te dit de t'ouvrir à quelque chose de tout nouveau, de t'ouvrir à ce que la vie est prête à t'offrir comme cadeau et de ne pas rester accroché, attaché à tes croyances, à des valeurs qui sont les tiennes, à un cadre dans lequel tu as évolué jusqu'ici, de cesser de t'enfermer pour t'ouvrir à une nouvelle proposition avec l'As de denier. Le potentiel, le 3 d'épée, le fait de se montrer vulnérable. Le 3 d'épée, c'est la carte de la blessure, de l'humiliation, de la trahison, du rejet, d'avoir été blessé, mais également de guérir. Il y a chez toi la crainte de lâcher comme une emprise, de t'ouvrir à quelque chose de nouveau, de peur d'être blessé, trahi, abandonné. Et donc, tu te maintiens dans quelque chose qui te sécurise, dans quelque chose où tu te sens en maîtrise émotionnelle avec le denier, en maîtrise de ce qui t'entoure, de ton environnement, de tout ce sur quoi tu peux t'appuyer, de tout ce dont tu t'entoures. Et tu fais ça, c'est une stratégie que tu mets en place pour éviter de souffrir. On va continuer pour aller plus avant dans ce tirage parce que il y a chez toi le souhait de rencontrer quelqu'un. Peut-être même que tu as rencontré quelqu'un ici avec le 2 de coupe. Tu as déjà fait la rencontre de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui te plaît beaucoup, avec qui tu te sens bien. Et pourtant, tu refuses ou tu te maintiens dans une maîtrise de cette relation pour ne surtout pas commencer quelque chose de nouveau, pour ne surtout pas prendre le risque d'être blessé. On le fait tous. On va aller plus en profondeur dans ce tirage. Sur le 2 de coupe, donc sur ton énergie, la difficulté, le conseil, le potentiel. Et on ira encore affiner davantage avec le tarot mythique qui va nous permettre d'avoir une histoire un peu plus complète sur laquelle, à travers laquelle évoluer, te permettre d'évoluer. Sur ton énergie avec ce 2 de coupe, sur toi, il y a la reine de denier. Il y a un souhait d'épanouissement, de prospérité. Il y a peut-être quelqu'un, justement, qui incarne cette reine de denier en face de toi, qui peut être un homme ou une femme, mais une énergie très, très prospère, très généreuse, qui se suffit à elle-même avec cette reine de denier, qui n'a besoin de personne et qui en même temps est très disponible à l'autre, prend soin, veille sur son environnement, sur son intérieur, prend soin d'elle et prend soin des autres. Il y a dans cette carte, avec ce 2 de coupe et la reine de denier, une volonté de s'investir de manière sur du long terme, avec sérieux, avec investissement, une volonté de construction qui soit saine, généreuse et honnête avec la reine de denier. Sur ce 4 de denier, qui te parle de cette maîtrise, de ce contrôle que tu maintiens, que tu imposes, il y a le 6 de bâton. Une victoire, un triomphe. C'est comme si
La difficulté, pour toi, c'est de lâcher prise. C'est de lâcher prise. Pour t'élancer dans la relation en profitant pleinement de tout ce qu'elle peut t'apporter, du fait d'avoir d'être déjà victorieux de quelque chose et de profiter de cette célébration et non plus d'essayer de contrôler sa direction, mais bien au contraire de profiter, de célébrer quelque chose, une victoire, un triomphe, le fait d'être victorieux. Le conseil, avec l'as de denier, s'ouvrir à un nouveau, à quelque chose de nouveau, à une proposition nouvelle. La reine de coupe. La reine de coupe dans le conseil, c'est d'avoir le cœur ouvert, d'aimer et de se sentir aimé. Il y a chez toi, avec la reine de denier, le 6 de bâton, une volonté presque intellectuelle, presque tu sais, d'obtenir un retour sur investissement avec ce 4 de denier et le 6 de bâton. Le fait d'avoir la certitude que ce que tu vas investir, ce que tu vas, la manière dont tu vas prendre soin, ce que tu vas proposer, ce que tu vas partager dans cette relation, tu aimerais en avoir la certitude que ce sera un succès. 6 de bâton. Tu aimerais contrôler le résultat de ta relation, de cette rencontre, de la direction que va prendre cette rencontre. Pour toi, dans ta tête, tu as une image déjà extrêmement définie de ce que tu souhaites obtenir, vivre, de la finalité, en fin de compte, de la destination, des résultats que tu attends de cette rencontre, de cette relation. Et dans le conseil, on te dit, accepte de recevoir ce qui va t'être offert et non pas ce que toi tu as décidé d'obtenir, presque de forcer comme résultat. En conseil supplémentaire sur le fait de t'ouvrir à recevoir le cadeau qui te sera fait, quel qu'il soit, on a la reine de coupe, on a l'amour, on a le fait de s'ouvrir à l'amour, d'aimer avec douceur, avec grâce, avec tendresse, et non pas avec stratégie, avec calcul, non pas dans l'optique de recevoir quelque chose, non pas d'une manière égocentrique presque, avec cette reine de denier qui pense à ses biens matériels, à sa prospérité, à son rayonnement. La reine de coupe, elle prend soin et elle aime. Le potentiel, l'as d'épée, c'est de te libérer de la crainte, d'une douleur émotionnelle, d'une peur d'être blessé, d'être trahi, d'être abandonné. Il y a quelque chose à comprendre dans ce tirage qui est vraiment à la fois tellement commun à tellement de personnes de vouloir contrôler un résultat, le résultat d'un investissement, de peur d'être blessé, de peur de souffrir, alors que c'est justement en ouvrant son cœur complètement à ce que la vie a à proposer à travers cette rencontre, à travers cette expérience, qu'on se libère complètement avec l'as d'épée de la douleur, de la souffrance, d'une crainte de revivre une blessure du passé, par exemple. Il y a un potentiel ici de libération et de guérison émotionnelle, d'une confusion avec le 3 d'épée que si tu contrôles les choses, si tu gardes la tête froide, si tu maîtrises les choses, si tu gardes le contrôle, tu ne pourras pas être blessé. Mais en fin de compte, tu ne peux pas aimer non plus. Il n'y a pas d'amour là où il y a de la méfiance, là où il y a du contrôle,
là où il y a une volonté d'obtenir quelque chose de l'autre, plutôt que de contribuer dans la relation, de nourrir la relation, de grandir à travers la relation. L'as d'épée te parle de cette ouverture d'esprit, de cette libération de conscience, de cette vérité presque qui émerge à ta conscience et qui dissout une confusion, des peurs évidemment, un sentiment de pouvoir être blessé, alors que la seule chose que tu risques, eh bien c'est d'aimer. Quel est le risque que tu as à aimer? C'est en trouvant quelle est la réponse à cette question en toi. Quel est le risque que tu as à aimer? Et lorsque tu auras la réponse à cette question, tu comprendras également où se trouve la libération. Qu'est-ce que tu dois libérer comme croyance d'être blessé? Qu'est-ce que tu crois pouvoir contrôler? De quoi est-ce que tu penses que le fait d'imposer le contrôle pourra te protéger? Alors qu'en fin de compte, la seule chose, et c'est vrai pour tout, qui peut te guérir et qui peut te libérer, c'est le fait d'avancer le cœur ouvert et d'aimer. On ne guérit jamais en se protégeant. On ne guérit jamais en se méfiant. On ne reçoit jamais rien de lumineux lorsqu'on a peur de se présenter dans la vie en étant soi-même disposé à recevoir et à aimer. D'où est-ce que tu viens? D'où est-ce que tu viens, toi? D'où est-ce que tu viens? 7 de bâton. Tu viens d'un conflit de valeurs. Tu viens d'un environnement qui t'a demandé de t'affirmer, qui t'a peut-être et très certainement remis en question dans tes croyances, dans tes positions, dans tes valeurs. Tu viens d'un combat, d'une lutte, d'une situation qui t'a demandé de t'affirmer. Roue de fortune, reine de denier, pour prendre ton indépendance. Tu viens d'une situation qui t'a demandé de défendre tes valeurs, de t'imposer pour te permettre de prendre ton autonomie, pour être toi-même aux commandes de ta vie, pour te permettre à toi de faire tourner la roue de ton destin. Et c'est pour ça que maintenant, certainement, tu te méfies d'une relation, d'une nouvelle relation, parce qu'elle signifie pour toi peut-être renoncer à quelque chose que tu as chèrement acquis, peut-être au prix d'une lutte, d'un combat, peut-être d'une procédure judiciaire ou autre, et dont tu es sortie triomphant avec la reine de denier. Mais il a fallu faire évoluer quelque chose. Il s'est passé un certain temps avant que tu puisses à nouveau te sentir indépendant, indépendante, autonome, prospère, libre, maître de ton destin. Dans le présent, la maison Dieu, il y a quelque chose, une déstabilisation majeure, peut-être un coup de foudre, mais quelque chose qui est venu te déstabiliser dans tes fondations. Et avec une reine de denier, ça ne pène pas, parce que la reine de denier est stable, elle est très ancrée. Et dans le présent, il y a quelque chose qui est venu déstabiliser, venir remettre en question
tes certitudes peut-être, tes croyances. Dans le présent, avec la maison Dieu, 9 de denier. Remettre en question peut-être un célibat. Le 9 de denier, c'est l'indépendance, l'autonomie, le fait de pouvoir subvenir seul à ses besoins. Le 9 de denier est aussi dans sa vibration plus obscure, si on veut. Quelqu'un, une énergie assez égoïste, qui se suffit à elle-même et qui se prend en charge, mais surtout parce qu'elle ne fait pas confiance. Il y a avec le 9 de denier un isolement également, le fait de travailler uniquement pour soi-même. C'est la carte typique de l'indépendance, mais parfois également de l'égoïsme. Et il y a ici peut-être une indépendance qui est remise en question par une rencontre, par quelque chose qui se présente à toi et qui vient te bouleverser. Cinq d'épée. 2 de coupe. Il y a une rencontre qui vient te déstabiliser, qui crée chez toi un conflit mental. Tu te poses des questions, tu es en train de cogiter, tu es agité mentalement avec le 5 d'épée. Tu es en train de retourner la situation, tu vis un chaos psychologique, on va dire, en lien à une relation, à une rencontre, à un couple, à quelque chose qui vient déstabiliser ce que tu avais construit jusque-là. Une sécurité, une affirmation de toi. Le conseil. C'est fou, hein, parce qu'on retrouve le 2 de coupe, le 2 de coupe, reine de denier qui est ici. Tu te poses énormément de questions par rapport à un coup de foudre, une rencontre, un partenariat. Sur le conseil, quel est le conseil pour toi? Le 10 de bâton. Déposer tes fardeaux. Déposer le fardeau qui te fait penser qu'il te faut te protéger, mais qui te maintient isolé, enfermé derrière des barrières avec le 10 de bâton. Le conseil, c'est vraiment de déposer tout ce qui t'alourdit pour recevoir avec légèreté, t'ouvrir à quelque chose de nouveau, à une nouvelle manière de voir le monde, de voir les relations, à une nouvelle manière d'aimer également. Sur le 10 de bâton, une précision sur le conseil. Le 10 de denier. Déposer les fardeaux pour te permettre de t'ouvrir à quelque chose, une énergie extrêmement soutenante, Je vais demander encore une précision sur le 10 de denier parce qu'on a ici 2 fins de cycle. On a une fin de cycle qui est liée à quelque chose qui a été extrêmement lourd. On conseille donc de déposer ce fardeau, ce que tu as porté sur ton dos pendant longtemps et qui peut t'épuiser à force de t'enfermer, de t'emprisonner. Et tu as ce 10 de denier qui te parle de lignée, d'héritage, de prospérité, de structure également familiale, sociale. Il y a chez toi quelque chose qui est de l'ordre d'une loyauté familiale que tu portes comme un fardeau. Un héritage familial que tu portes comme un fardeau, une fidélité à des principes, à un concept, à une idée
de ce qu'est la famille, le cadre familial, le cadre social qui t'enferme dans quelque chose. Comme si pour toi, comme si on t'avait appris, comme si on t'avait dit, comme si tu n'avais connu jusqu'ici qu'une seule structure, qu'une seule manière de faire, qu'une seule manière d'aimer. Et ce conditionnement, en fin de compte, t'enferme. Valet de denier. Le valet de denier nous parle d'une nouvelle proposition, d'être un apprenti, d'être un novice. Et on est vraiment ici avec cet as de denier, c'est-à-dire laisse tomber, détache-toi de tout ce qu'on t'a appris, transmis comme valeur familiale, comme construction familiale. Typiquement, après, j'ai pas envie de prendre forcément d'exemple parce que chacun a sa sensibilité, chacun a ses valeurs et moi je suis pas là pour les critiquer. Je suis juste là pour lire les arcanes et te dire qu'il y a quelque chose dans lequel tu t'enfermes qui est de l'ordre de principe dont on te demande de te libérer parce qu'au lieu de te permettre, au lieu d'être porteur, au lieu de te permettre d'avoir un cadre sécurisant, solide, sur lequel t'appuyer, eh bien c'est une prison dans laquelle tu t'enfermes. Tu peux typiquement penser que il faut forcément se mettre en couple, vivre ensemble, se marier, acheter une maison, avoir un chien et avoir une résidence secondaire pour que son couple, sa relation amoureuse, correspondent à un idéal social qui est majoritairement acceptable et valorisé. Par exemple, et là j'ai vraiment pris un exemple qui est complètement, qui est grotesque, mais c'est pas, l'idée n'est pas de viser spécialement quelqu'un ou une manière de faire. C'est-à-dire que tu peux avoir une idée très arrêtée sur des valeurs dans un couple, sur qu'est-ce qu'un couple. On doit avoir le même âge, par exemple. Tu vois, tu pourrais te dire, bah en fait, moi je peux pas être en couple avec une personne qui est plus âgée que moi ou plus jeune que moi. Si je suis une femme d'un certain âge, eh bien je peux pas être en couple avec un homme qui a 15 ans de moins que moi. Ou si tu es un homme, je peux pas être en couple avec une femme qui a 15 ans ou de moins ou 15 ans de plus que moi. Et tu t'enfermes dans des principes qui ne parlent pas de qui tu es. Et on te demande avec le valet de denier, eh bien d'être un débutant, de faire les choses comme toi de commencer un nouveau projet au lieu d'alimenter une tradition, voilà, une tradition sociale, familiale, qui ne te rend pas service, qui t'enferme, qui est un poids sur tes épaules. Le potentiel. Non mais tu le crois? L'as d'épée, c'est la même. C'est fou. Je m'adresse à quelqu'un qui sait exactement de quoi je parle. Et si ça résonne pour toi, vraiment, laisse ces énergies monter en toi. Ouvre-toi à comprendre ce que tu sais déjà, ce que tu sens déjà à l'intérieur de toi. Ouvre-toi à recevoir cette vérité avec l'as d'épée. Il y a une libération majeure qui est en train de se jouer parce que tant et aussi longtemps que tu te maintiens dans une tradition, quelle qu'elle soit, eh bien tu entretiens une souffrance également. Et dès le moment où tu te proposes quelque chose qui te convient à toi, quelque chose de neuf, d'essayer quelque chose de nouveau, un nouveau projet, une nouvelle relation, eh bien tu te libères également de croyances liées au fait que
lorsqu'on est en couple, lorsqu'on est en relation, on va forcément souffrir, on va forcément être trahi, on va forcément être blessé. Et en fait, tu réalises que ce sont des croyances héritées d'une tradition familiale, sociale, qui ne sont pas, qui ne disent rien de qui tu es, qui ne parlent pas de ce que toi, tu as comme rôle à jouer, comme pouvoir à exercer dans ta propre vie, dans ta manière d'aimer, dans ce que tu veux vivre et recevoir de ta relation, qui n'est pas à être définie par d'autres personnes avant toi, qui t'ont entouré ou qui t'entourent encore. Il y a une indépendance à prendre, une autonomie d'esprit, de pensée, de croyance, une véritable libération qu'il t'appartient de revendiquer, de brandir une nouvelle idée, une nouvelle manière de penser dont tu as la responsabilité. Et c'est pour ça qu'on insiste avec ces deux as d'épée, c'est que c'est à toi de prendre la décision de te libérer de traditions qui ont pu jusqu'ici te conforter dans l'idée que il fallait forcément souffrir dans une relation. Et ce n'est pas le cas, ça n'a jamais été vrai. On souffre dans une relation lorsqu'on ne prend pas ses responsabilités à un certain moment, lorsqu'on se refuse de prendre des décisions que l'on sait pourtant être bonnes pour soi. Par peur, par obligation, par contrainte, par honte. Mais on ne prend jamais, toutes les décisions qu'on prend par amour ne nous font jamais souffrir. Jamais. Au contraire, elles nous amènent à une ouverture de cœur qui permettent à toutes les émotions, même les plus difficiles, de nous traverser et non plus de nous crucifier. Je vais te proposer un message des chemins de l'amour inconditionnel parce que on est sur un tirage ici évidemment qui est émotionnel, totalement émotionnel, qui plus est très certainement relationnel. Et avant les chemins de l'amour inconditionnel, je vais prendre des cartes oracles de la sagesse de sorcière. Et on a la gardienne. Je vais te lire son message pour voir qu'il y a la sagesse qui peut t'accompagner. Protection, chef, gardienne, sanctuaire. Le mugissement de la corne signale une attaque imminente. Après avoir rassemblé et coordonné ses troupes avec détermination, elle chevauche vers le champ de bataille. Elle sait que les siens auront besoin de son aide et de ses conseils. La gardienne incarne les qualités du bon leader, dont le rôle est de préserver la communauté, de prendre soin des plus vulnérables et d'inspirer la force et la vertu à son entourage. Il y a avec toi, tu vois, un sens des responsabilités qui te limite dans le fait de pouvoir aimer avec innocence. Tu as un sens de responsabilité qui est extrêmement développé, que tu as fait grandir en toi pour prendre soin de toi, pour t'assumer dans ton indépendance, dans tes besoins, en étant vraiment autonome, en n'ayant quasiment besoin de personne, et qui plus est, en étant toi-même une ressource, peut-être pour une famille, qui dépend de toi, qui compte sur toi, qui pèse peut-être aussi un peu sur toi. Et la gardienne nous parle de ce sens des responsabilités dont on reconnaît évidemment que tu fais preuve de beaucoup de mérite, de valeur, mais le pas et la limite, la frontière est fine entre être responsable
et se sacrifier pour le bien d'autres personnes. Et on ne peut pas prendre soin de quelqu'un d'autre si on ne prend pas soin de soi. La vie ne nous demande jamais de nous sacrifier ou de mériter. Le lièvre. Chance, vigilance, vivacité. La nuit tombante enveloppe la terre à l'heure où le chant lointain des fées s'élève des buttes verdoyantes. Un lièvre vous fixe, ses yeux écarquillés vous invitent à la prudence. Puis il détale dans les herbes hautes. Les lièvres sont connus pour leur rapidité, leurs petits naissent, les yeux ouverts, le corps recouvert de fourrure, tout juste né et déjà prêt à bondir. Être prêt et vif, voilà ce que représente cette carte, qui évoque aussi la chance que nous nous donnons en agissant au bon moment. Il y a chez toi une vigilance, un besoin en tout cas une recherche de protection, de te protéger, de veiller sur ceux dont tu as la charge, la responsabilité. Trop de cartes. Et la faucille. Récolte, résultat, récompense. Quand on récolte les fruits de son jardin, on ne pense pas seulement à la nourriture qu'il représente, mais aussi aux saisons passées à préparer la terre, à la nourrir, à semer, à attendre et à prendre soin des plants. Récolter, ce n'est pas seulement prendre à la terre, c'est l'étape ultime d'un long processus de dévouement, dans lequel nous nous inscrivons en bénéficiaires d'un système opérationnel. La faucille nous invite à observer que les meilleurs résultats découlent souvent des routines bien établies, du respect des rythmes et de l'implication dans le travail. Tu es extrêmement investi dans ce que tu fais et donc tu ne t'autorises pas d'être soutenu, d'être aimé, de laisser l'autre prendre soin de toi. Ici, avec l'as de denier et la reine de coupe, c'est quelqu'un, quelque chose, l'extérieur prend soin de toi parce que tu t'es habitué, tu as appris à prendre soin, à être seul, à prendre soin de toi et de ceux qui t'entourent, de ton environnement, à pourvoir à tes besoins et à ceux de ceux qui t'entourent. Donc en fin de compte, tu ne sais pas recevoir, valet de denier. Tu ne sais pas recevoir. Sur le conseil, et ce n'est pas une critique méchante, bien au contraire, c'est de dire, mais accepte aussi maintenant de recevoir parce que tu as réussi quelque chose de fantastique et c'est pour ça qu'on avait ici la carte du 6 de bâton du triomphe. C'est qu'on reconnaît ce que tu as réussi à concrétiser comme indépendance, comme force, comme le fait de tenir presque à bout de bras ceux qui t'entourent, de prendre soin des gens autour de toi, de pourvoir aux besoins des gens autour de toi. Et bien entendu que ce n'est pas une critique, bien au contraire, c'est de dire mais maintenant, c'est comme si la vie te disait laisse-moi également prendre soin de toi maintenant. Moi aussi, laisse-toi également recevoir le soutien dont tu as besoin, puisque jusqu'ici tu as été un soutien pour tout le monde. Accepte maintenant que moi aussi, la vie, eh bien je prenne soin de toi. Le conseil,
La croisée des chemins. Clé, changement, direction, trajectoire. La croisée des chemins nous invite à prendre du recul sur notre voyage, à marquer une pause avant un tournant, à nous familiariser avec le paysage, parfois aussi à nous remémorer nos pas. Elle nous encourage à réfléchir à nos options et à choisir le chemin le plus sage, sans craindre de changer de cap. On t'invite, tu vois, à maintenant passer le relais, comme à toi-même maintenant recevoir ce que jusqu'ici tu t'étais investi à donner aux autres. Le potentiel, la quenouille. On ira la compléter. Autorité, influence, expertise. La quenouille sert à stocker les fibres, la laine par exemple, non encore filée. Elle a un sens culturel fort et une histoire intéressante. Beaucoup de ces instruments métalliques ont en effet été retrouvés dans les tombes d'éminentes femmes vikings identifiées comme velures, des prophétesses et pratiquantes du Seur, une magie nordique. Par conséquent, la carte de la quenouille représente le respect et l'autorité véhiculée par cet outil puissant, mais aussi les exigences fondamentales que requiert l'expertise sans laquelle une telle influence serait vaine. Et tu vois, on a cet outil métallique, comme il l'appelle, avec l'as d'épée, qui nous revient 2 fois, une expertise, une maîtrise, une puissance également, la reconnaissance d'une pensée, d'une justesse en fin de compte. On va demander une précision. Sur le potentiel. L'alchimiste. Alchimie, mécanisme interne, élément, interconnexion. Les premières lueurs de l'aube effleurent sa table, mortier, alambic, outils de mesure et parchemin s'étalent devant elle dans un chaos sublime qui traduit sa quête d'harmonie. L'alchimiste illustre l'étude de nos fonctionnements intérieurs, notre désir de comprendre précisément nos mécanismes sous-jacents. Parce qu'elle sait que rien n'existe isolément, elle se concentre sur les interconnexions. En bas comme en haut, l'alchimiste cherche le macrocosme dans le microcosme. Ce qu'on nous dit, c'est justement cette introspection, cette guérison et cette libération émotionnelle lorsque tu ne cherches plus à te protéger, mais que tu plonges, lorsque tu ouvres ton cœur et que tu laisses les émotions te traverser, que tu sors d'une confusion, non pas en te détournant, non pas en fuyant ce que tu crains, mais en te libérant de l'origine des événements du passé qui nourrissent tes craintes dans le présent. C'est ce dont te parle la quenouille et l'alchimiste, c'est que la quenouille, tu as acquis avec le temps une maîtrise, un savoir-faire, une expertise, une capacité à maîtriser un art, une compréhension, une clairvoyance, une perception des choses, et tu n'es plus embarqué
perdu dans un tourbillon émotionnel, mais bien au contraire, tu réussis à voir dans ces émotions le message réel, en quelque sorte, ce qui doit être libéré et ce qui est là pour te soutenir, les émotions qui sont les tiennes, celles dont tu as hérité, ce que tu peux libérer à chaque instant et ce que tu peux faire vibrer encore plus fort pour manifester évidemment ce que tu souhaites vivre dans le présent et non pas répéter des blessures du passé ou voir des craintes devenir réalité. Ce n'est pas simple, évidemment, tu l'auras compris. Le message pour toi, ce que tu es appelé à entendre pour te soutenir, t'accompagner, te donner une clé supplémentaire de compréhension, de libération, de guérison. La mariée s'offre. On est bien sur un tirage relationnel. Tu sais, je crois qu'il y a chez toi une crainte peut-être d'une forme de dépendance affective ou de retomber dans une forme de dépendance affective. Et on te demande de comprendre que tu n'es plus la même personne qu'avant. Il y a chez toi une grande sagesse, une grande maîtrise, une compréhension de tes émotions et de ce qui a pu peut-être par le passé te blesser, qui n'est plus d'actualité. La croisée des chemins te parle de ce tournant, de ce changement. Une offrande divine vient à vous, une offrande du féminin sacré. Elle s'offre au mystère qui se dévoile. Elle peut se manifester sous les traits physiques d'une femme de grande sagesse et féminité, vous offrant son amitié, son amour, sa compagnie spirituelle ou vous rendant service d'une certaine manière. Elle peut également se manifester par un don spirituel de la Mère divine, sous la forme de circonstances ou situations particulières que vous les ressentiez comme un cadeau ou non. Acceptez cette offre comme le jeune époux accepterait de s'unir à sa femme avec amour, respect et révérence. Cela vous apportera bonne fortune. Cet oracle vous offre le message suivant. Acceptez ce qui vous est offert à présent. Qu'il s'agisse d'aide ou de défis inattendus, le féminin sacré vous bénit de sa grâce. Et on est vraiment là, le conseil. Accepte, as de denier, d'être aidé, soutenu, aimé. Avec la reine de coupe, on est sur ce féminin sacré, ici. Sachez la reconnaître et l'accepter. Cet oracle annonce aussi une période importante dans le domaine des relations. Vous vous êtes révélé plus ouvertement, sans crainte de qui et de ce que vous êtes. Votre vulnérabilité et votre beauté sont reconnues et attireront l'aide dont vous avez besoin au moment opportun, de manière juste. Chaque marié trouvera chaussure à son pied. Je te lis le petit poème
Combien nous faut-il être méfiants pour nous rapprocher? Combien devons-nous nous sentir fragiles? Quelle tristesse de ne pas être quand l'autre est si réel. Nous invitons avec prudence car nous savons déjà qu'il y a en nous tant de ressemblances et que s'apprivoiser prend du temps. Accepte de recevoir. Et moi je t'embrasse. Je te dis à très vite. The way he gives me happiness. He speaks some lovely.